Ici, j'ai pris la citation de Socrate, le philosophe Socrate, pour faire un titre d'un ouvrage que je veux parler. La citation qui est ceci, je cite: Homme, connais-toi toi-même. Donc, qui signifie de se connaître dans un problème, dans une situation de la vie. Il faut s'analyser, s'auto-analyser pour voir ses pas, les effets de ses pas dans la situation et celui de l'autre pour s'arranger. Donc c'est comme ça moi je comprends cette citation de Socrate. Homme, connais-toi toi-même. Donc il faut se connaître. Donc c'est une citation que moi je prends pour faire le développement personnel à moi-même, pour réaliser un projet. Donc c'est pourquoi je l'ai titré cette citation à cet ouvrage: Homme, connais-toi toi-même. Introduction. La connaissance de soi est la réussite. La quantité de connaissance de soi est égale à la quantité de réussite de l'homme. Donc, il faut se connaître, ses qualités, ce que tu as. On passe toujours là où il y a ta force. Là où, si tu n'as pas ta force, quelque part, il ne faut pas passer là-bas. Donc, on passe toujours là où tu as ta force. Voilà. Donc, il faut s'analyser. Donc, quelqu'un qui a chose, qui parle bien, qui explique mieux, bon, peut se rentrer dans le domaine d'enseignement. Donc, il a la capacité d'expliquer les choses. Donc, il se connaît par rapport à la recherche d'emploi. Ils se connaissent. Donc, il faut s'analyser comment tu es, ta condition, tes moyens, avant de rentrer dans la réussite ou avant de construire un projet. Donc, il faut se connaître. Ou si un problème naît là, il faut chercher à voir ses forces et ses faiblesses pour réussir. Donc, la connaissance de soi, donc c'est d'arriver à connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir utiliser ses forces pour réaliser son projet. 1. Le chemin de la réussite. Le chemin de la réussite. Toute réussite a une origine et une fin. Donc, l'être humain qui vit dans la misère ou dans la pauvreté parce qu'ils ne se connaissent pas. Donc, l'être humain qui vit dans la misère ou dans la pauvreté ne se connaît pas. Donc, il doit se connaître. Ou s'il y a un problème entre deux êtres humains qui disent, ça veut dire que ces êtres humains ne cherchent pas à connaître leur tort. Chacun ne veut pas reconnaître son tort. Donc, un être humain qui ne reconnaît jamais son erreur ne va jamais évoluer. Donc, il faut pouvoir reconnaître ses erreurs et chercher à l'améliorer. Donc, vous devez forcément connaître vos erreurs. Si vous n'arrivez pas à identifier vos erreurs, vos faiblesses ou vos forces, vous n'allez pas arriver à déclencher votre réussite. Donc, parce que on déclenche la réussite par ses forces. Donc, si vous êtes là et vous n'arrivez pas à faire cet exercice pour connaître sa force et ses faiblesses et pour chercher le chemin de ta réussite, vous aurez là-bas pour s'entraîner, perdre le temps pour rien. Demandez-vous, est-ce que vous vous connaissez pour réussir? Vous-même demandez, est-ce que vous vous connaissez? Si l'être humain se connaît, il va réussir. C'est le chemin de la réussite de l'être humain. Donc l'être humain doit se connaître
pour ne pas copier les autres. Donc si tu te connais là, tu ne vas pas copier les autres. Tu vas trouver ta route de sortie pour faire tes choses. Donc chacun est unique et a des expériences qui, qui expliquent sa vie, sa raison d'existence et tous sa raison de créer un projet. Donc vous allez user de votre force là-bas, la force que vous avez. Non, si vous n'avez pas la force d'un être humain qui est à côté de vous, vous le copiez là. C'est l'échec qui vous attend. 2. Actes. L'être humain doit se motiver pour la réalisation de ses objectifs. Si vous n'êtes pas motivé pour la chose là, vous n'allez pas poser les actes envers la chose. Parce que si vous êtes motivé, que vous allez poser les actes envers la chose que vous voulez faire. Donc, et c'est les actes qui apportent la réussite ou les résultats que vous voulez. Donc, vous devez être motivé et qui va vous mener à poser les actes envers votre projet. Envers votre projet. Donc, vous allez s'analyser, voir que est-ce que ce que vous avez pris là, ça vous motive. Si le métier ne vous motive pas là, changez de métier. Numéro 3. Réflexion. Étant donné que le chemin de la réussite présente des obstacles, l'être humain est censé de trouver une solution à l'aide d'une réflexion. Donc, étant que votre chemin est unique et personnel, parce que personne ne va pas vous comprendre la totalité, c'est 50%, il va comprendre. Donc, il va vous montrer seulement le chemin. Donc, c'est à vous de cogiter nuit et jour pour trouver la réponse à vos obstacles. Donc il n'y a pas un chemin de réussite qu'il n'y a pas d'obstacles comme ça. Tu vas forcément trouver des obstacles qui sont uniques à vous. Donc vous devez apporter des réflexions à la chose et donner une solution pour sortir gagnant. Donc, vous devez forcément faire toutes ces choses-là pour réflexion, soit auto-réflexion pour réussir. Numéro 4. Attitude. L'être humain doit adopter les attitudes des êtres humains reçus. Donc, vous devez forcément adopter les attitudes des gens qui sont les gens qui ont réussi dans votre domaine. Si vous voulez jouer là, adoptez l'attitude des joueurs. Non, vous voulez jouer et vous allez adopter l'attitude d'un ministre ou d'un président, d'un comptable. Donc cherchez à adopter l'attitude de ces gens-là qui sont dans ton environnement de travail, ou ce que vous voulez faire. Vous devez adopter ces attitudes pour réussir votre chose. Même quelqu'un qui veut jouer, qui veut devenir comptable, qui s'habille comme un joueur là. Donc on va le considérer comme un joueur. Donc ce que vous êtes là, manifestez la chose pour attirer les gens similaires, les choses similaires. Donc manifestez physiquement ce que vous voulez dans vos comportements, partout que vous passez. Vous voulez ceci. Donc que ton environnement cherche que ce que tu cherches ça. Donc manifestez ces genre de choses, ce que vous voulez faire. Vous êtes étudiant, vous voulez étudier, manifestez que vous êtes étudiant pour trouver des étudiants de votre filière pour réaliser vos choses, votre métier. Donc